Salut à tous, bienvenue à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Aujourd'hui, nous allons avoir ce que nous appelons Word of Wisdom, qui veut dire en français parole de sagesse. Vous comprenez? J'ai compris dans mes difficultés et dans ma petite marche avec le Père que derrière une porte condamnée, derrière un mur, derrière toute impossibilité, il y a une abondance de possibilités. Il y a une abondance de positivité. Il y a une abondance de bonnes choses. Vous comprenez? Et c'est ce que simplement défini, on appelle la foi. Parce que nous avons tendance à avoir des difficultés. Et moi, j'en faisais partie, mais aujourd'hui, du Père, par sa grâce, m'a transformé et il m'a reconstruit, si je peux m'exprimer ainsi. Il a mis en moi cette immense foi-là, parce que j'ai accepté de marcher avec lui. Donc, parfois, on se demande, c'est un peu difficile pour le commun des mortels d'avoir la foi en Dieu. Parce que nous avons tendance à croire en ce que nous voyons. Donc, ce qui est très différent. Parce qu'il y a une différence entre avoir confiance en un homme, en un être humain, à ton semblable, que d'avoir confiance en Dieu, que d'avoir confiance en Isaïe, son fils. Il y a une grande différence. Je vous l'explique. Quand vous devez, avant d'avoir confiance en quelqu'un, à un ami, à un frère, à une soeur, etc., on apprend à connaître cette personne-là. On étudie cette personne-là. Et c'est lorsque nous sommes convaincus que nous disons que cette personne-là est digne de ma confiance. Je lui fais confiance, je crois en elle et je pense qu'il n'y a pas de problème parce que jusqu'à présent, j'ai partagé beaucoup de choses privées avec elle. La personne, ça peut être un homme comme une femme, mais elle ne m'a jamais trahi. Donc, par conséquent, je peux me permettre de lui faire confiance et puis vous abandonner entre les mains de cette personne. Quand bien même de nos jours, c'est très risqué. C'est très risqué parce que l'homme est très changeant. L'homme est imprévisible. L'homme est imprévisible. Donc, il faut faire toujours attention. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à celui qui croit, qui se confie à l'homme. Parce que tôt ou tard, il peut te décevoir. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Mais cependant, nous avons besoin d'un minimum de confiance. Autrement, nous n'allons pas vivre en harmonie. Mais soyez prudents. Faites appel au Saint-Esprit. Donc, ça fait que du coup, on a tendance à avoir cette attitude-là avec Père. Nous voulons le voir en manifestation. Nous voulons voir sa puissance. Nous, quand je dis Père, je parle de Dieu, c'est mon Père, c'est pour ça que je l'appelle Père. Je parle de Dieu, Yahweh, le créateur de tout l'univers, le véritable architecte, etc. Donc, quand on veut transposer cette foi-là avec lui, on a tendance à répéter les mêmes choses, comment dirais-je, les mêmes habitudes, les mêmes approches que nous avons avec les êtres humains. Non. Avec Dieu, c'est différent. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile parce que nous n'avons pas cette logique-là. Ce n'est pas aussi spontané. C'est-à-dire de croire en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est comme si vous parlez à quelqu'un au téléphone. Et là même, vous communiquez. Mais avec Dieu, c'est vraiment l'absolu, l'abstrait. Il n'y a rien de concret. On ne voit pas, on n'entend pas. C'est quand vous avez une relation intime avec lui que vous apprenez à l'entendre. Mais définitivement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais donc, comment faire pour avoir foi, pour avoir confiance en cette tête-là? Mais justement, c'est là le grand point. C'est là la différence. C'est pour cela qu'il dit, Isaïe dit, très serré est le chemin qui amène au paradis. Très étroit est la voie qui conduit à la vie éternelle. Et boulevard grand est la voie qui conduit, comment dirais-je, à la destruction. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Vous comprenez? Donc, avec Dieu, pour manifester cette foi-là, nous devons croire qu'il existe. Quand même nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais entendu, il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il est ton créateur. Il faut croire qu'il est ton Dieu. Vous comprenez, même s'il n'est pas ton Père, parce que pour qu'il devienne ton Père, il faut que tu acceptes le Christ, Isaïe, comme ton Seigneur et Sauveur, son Fils unique, comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu te baptises. Tu acceptes le baptême avant de devenir enfant de Dieu.
Comme il l'a dit dans Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Vous comprenez? Donc, il faut croire. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas sa gloire. C'est pour cela qu'il a dit également dans Jean chapitre 11, lorsqu'il parlait de chapitre 11, verset 25 à 26, lorsqu'il parlait de Lazare, il faut croire. Il s'adressait à Marie, il dit, il faut, à Martha du moins, il faut croire avant de voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas foi en lui parce que tu ne le vois pas, parce que tu ne vois pas sa puissance, tu ne vois pas sa manifestation, tu as prié pendant des jours, tu as jeûné pendant des semaines, et puis il n'y a pas de réponse, et puis tu te rends compte que tu as perdu du temps, tu perds espoir, tu regardes un peu autour de toi, tout est néant, tu ne sais même pas par quoi commencer, où atterrir. Tu as des problèmes, tu as des difficultés qu'il faut surmonter et qu'il faut résoudre. Comment faire? Ben, apprends à avoir foi en lui. Mets-toi dans la tête qu'il est Dieu. Si tu peux croire à un homme lambda, quelqu'un qui est comme toi, pécheur, et qui est né dans le péché, imparfait, à plus forte raison, Dieu qui est parfait. Même si tu ne penses pas qu'il existe, essaie de croire qu'il existe. Si tu veux vraiment qu'il te sorte de cette difficulté-là, si tu veux vraiment qu'il t'assiste, si tu veux vraiment qu'il se glorifie en toi, si tu veux vraiment voir sa puissance et sa gloire, tu as intérêt à croire en lui. Tu as intérêt à lui faire confiance. Avant même de voir, commence déjà à t'exercer. Demande-lui de t'aider. Parce qu'il t'écoute, hein, je t'assure. Même si tu n'es pas son enfant, il t'écoute. Tu es sa créature. Tu es sa créature. Donc, il faut lui demander de t'aider à avoir foi et à comprendre. Mais même pour pouvoir demander aussi, il faut croire qu'il existe. Donc, déjà, le fait de lui demander, ça veut dire que tu as accepté et que tu crois qu'il existe. Et pousse un peu cette croyance-là, pousse un peu cette confiance-là, et elle va se transformer en une grande foi. C'est tout. Et tu vas voir qu'il y aura une communication qui va s'installer, tu vas voir qu'il y aura une relation qui va s'installer, et puis ça avance, ça évolue, et avant même que tu ne te rends compte, tu verras la manifestation de sa puissance. Tu verras la manifestation de sa puissance. Mais sinon, autrement, il sera impossible pour toi de réaliser quelque chose de correct, quelque chose de limpide, de pur du moins. À moins que tu prennes un raccourci. Et quand je parle de raccourci, c'est d'aller faire des choses immorales. Ce que je ne te conseille pas parce que ça va te rattraper. Ça va toujours te rattraper. C'est pour cela que la Bible, Père Yahweh a dit dans Psaume chapitre 34, verset 19, nombreuses sont les difficultés du juste. Quand je parle du juste, je ne parle pas du juste au sens propre. Parce que personne n'est juste véritablement, nous essayons. C'est-à-dire que quand vous acceptez le Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et que vous priez, vous demandez à Père, vous avez confiance en lui, et que vous acceptez de le suivre, vous acceptez de l'obéir, vous êtes juste en côte. Quand vous ne vivez pas dans le péché, mais bien sûr, vous pouvez commettre le péché, mais pas un péché prémédité. C'est un péché, comment dirais-je, brusque, si je peux m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est à force de vous rapprocher de Dieu, à force de croire en lui, à force de lui faire confiance que la foi prend place dans votre cœur, la foi existe. Et quand la foi est assez élevée, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. Et les gens vous prennent comme un super homme ou une super femme. Mais pendant ce temps, vous êtes très faible. Mais c'est lui, Yahweh, et son fils qui vous, comment dirais-je, booste. Voilà un peu la différence. Voilà un peu la différence. Avec Dieu, ne soyez pas dans le concret, soyez dans l'abstrait. Quand je dis ne soyez pas dans le concret, je parle en ce qui concerne son existence. Mais par contre, dans l'accomplissement de sa parole, soyez dans le concret. Ne dites pas des paroles que vous ne lisez pas la Bible, ne donnez pas des versets que vous-même vous n'obéissez pas. Non, ça n'a pas de sens. En tout cas, si vous voulez vraiment qu'il vous assiste, si vous voulez une force divine dans votre difficulté, dans ce que vous traversez, apprenez simplement à croire en lui. Et vous verrez qu'il va se révéler à vous. C'est comme ça. Donc, si on veut voir, c'est tout à fait le contraire. Avec l'homme, on voit ses actions, on l'observe, on l'étudie.
avant de conclure qu'il est digne de confiance. Mais avec Dieu, on conclut déjà dès le début qu'il est digne de confiance avant de voir ses actions. Parce que si vous n'acceptez pas qu'il est digne de confiance et qu'il existe et qu'il est plus que capable, vous n'allez rien voir. Il va rester dans le néant en ce qui vous concerne. Donc la seule façon d'ouvrir cette porte qui est condamnée, la seule façon de déplacer cette montagne qui vous prend la tête, qui vous donne des migraines, qui vous donne des insomnies, la seule façon de voir la manifestation de vos désirs, la seule façon de voir l'exaucement de vos prières, commencez à lui faire confiance. Et le reste suivra. Que Dieu vous bénisse.